Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais partager avec vous comment j'ai fait plein de petits bouts de tissu comme ça, brodés. Enfin, brodés, entre guillemets. C'est inspiré de la broderie japonaise. Donc, je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est. Enfin, moi, je me suis inspirée de la broderie japonaise pour faire plein de petites choses comme ça, très colorées, très. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure. Mais avant, je voulais vous rappeler de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Alors, ne partez pas, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, comme je vous disais, voilà, je vais vous montrer plein de petits dessins qu'on peut faire, des choses qu'on peut faire avec cette technique de la broderie japonaise, que c'est pas ça, d'accord? Vous allez me dire après, certaines, non, c'est pas ça du tout, ça c'est nul. Non, mais je me suis inspirée de la broderie japonaise, je répète, pour faire tous ces petits dessins, voilà, des carrés, des rectangles et des triangles ou des trapèzes, d'accord, dans des morceaux de tissu, des restes des tissus. Donc c'est mal fait parce que moi j'aime bien quand c'est des choses qui sont pas parfaites, d'accord. J'aime bien quand c'est un peu mal fait, on va dire. Et la broderie japonaise, en fait, c'est une copine qui m'a montré ça et c'est super. C'est voilà, j'ai cherché un peu, c'est génial. C'est très symétrique. D'accord, mais moi j'aime pas quand c'est symétrique. Donc du coup j'ai fait tout ça voilà avec des couleurs et avec des restes de fils en couleur et des tissus en couleur, alors qu'eux ils font ça avec du noir et du blanc, je crois seulement, du fil blanc et du tissu noir, d'accord. Donc moi voilà, j'ai utilisé du fil en coton pour faire du crochet, donc il est assez épais, et de reste des tissus, donc des morceaux plus grands ou des morceaux plus petits. Et donc dans les morceaux plus grands, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cerceau à broderie, d'accord, un petit. J'ai mis le morceau de tissu et après ben, j'ai dessiné soit des rectangles, soit des carrés, soit des triangles, plus grands ou plus petits. Et après, voilà, je vais vous montrer la technique si vous voulez. C'est voilà, c'est inspiré de la technique, je répète, de la broderie japonaise avec une grande aiguille. Ça oui, ça il faudrait une grande aiguille, longue aiguille, d'accord, c'est plus facile. Et donc, avec des fils de couleur, je vais faire ça. Donc, je vais vous montrer plus ou moins comment faire. Donc, en fait, c'est des grands points qu'on fait. Tout simplement, vous allez voir, c'est voilà, des points qu'on fait en haut, en bas, comme ça. Voilà, c'est tout simplement comme ça. La technique, c'est ça. Sauf qu'eux, ils font des patrons et pour des dessins superbes, très symétriques. Comme je vous disais, moi ici, je fais tout à main levée parce que je veux justement que ça soit pas symétrique et pas très droit. Donc moi, ce que je vais faire ici, normalement, il faut faire une rangée, voilà, la rangée suivante décalée par rapport à la première pour faire les points. Mais moi, je fais, voilà, ici par exemple, je vais faire une ligne avec 5 points et la suivante avec 3. Donc je vais faire comme ça tout mon rectangle, d'accord? Donc on va faire ça, des lignes comme ça, jusqu'en haut. Et là, le rectangle, on est d'accord, il est à la verticale. Donc vous voyez, comme je fais à main levée, des fois c'est droit, des fois c'est pas droit. Mais c'est fait exprès, d'accord? Donc une fois qu'on a fini de faire tous nos rangées des points comme ça, on tourne notre travail, d'accord? On le tourne, là il est à la verticale, et bien l'autre tourne à l'horizontale. Et là on fait la même chose de l'autre côté. Donc du coup ça va nous faire des petites croix. Donc en fait, voilà, la broderie japonaise, c'est ça, là-bas, c'est faire des points comme ça. Mais eux, ils font des dessins superbes. Donc moi, comme je ne sais pas broder, eh ben, j'ai eu l'impression d'avoir brodé, donc c'est super. J'avais jamais brodé de ma vie, et ben voilà. J'ai fait quelque chose genre broderie. C'est pas de la vraie, mais bon, pour moi, c'est déjà bien. Donc je voulais le partager avec vous. Et je vous montrerai dans une autre vidéo ce que j'ai fait avec tous ces petits carrés, triangles, rectangles. Donc je vous montre là, vous voyez, quand c'est décalé, ben voilà, l'idée c'est de prendre et faire les points pour que ça fasse des petites croix, vous voyez. Donc bon,
une copine, comme je vous disais, m'a montré ça, et ben moi j'ai pris la technique et je l'ai adaptée à ma façon pour faire, voilà, j'ai eu l'idée de faire tout ça. Donc après, ben, j'imagine, enfin moi j'ai pas pris des patrons, mais vous pouvez prendre des patrons pour faire des choses vraiment symétriques et droites et bien. Voilà, donc moi, une fois que j'ai fait ça, pour délimiter mon rectangle, puisque je veux que ça soit bien délimité, j'ai pris une autre couleur et j'ai pris le fil en double pour que ça soit bien marqué et bien délimité. Et comme ça, et bien voilà, on fait le dessin, pas qu'on veut, mais presque. On peut faire des choses superbes. Enfin là, si vous aimez pas ce que j'ai fait parce que c'est pas symétrique, ben, regardez parce que vous pouvez faire des choses superbes. Vraiment symétrique et vraiment génial. Alors, si vous voulez pas le faire à main levée parce que vous voulez quand même que ça soit nickel, mais vous dessinez sur le tissu, d'accord, les petits traits, voilà, où vous aurez les points, où vous allez faire les points. Et comme ça, vous allez piquer là où il y a les petits traits que vous avez dessinés. Et là, ça va être vraiment nickel. D'accord? Donc là, je vous montre sur un petit reste des tissus. Donc vous voyez, vous pouvez le faire soit avec le cerceau à broderie, soit avec sans, donc comme ça, que ce soit un tissu plus grand ou moins grand. Moi, personnellement, je préfère quand c'est dans le cerceau parce que ça tient mieux. Bon, ça après, c'est au goût de chacun. Mais vous voyez, comme ça, vous pouvez faire. Vous voyez, c'est des petits points, voilà, c'est des petits points tout simples de couture, mais qu'en fait, on peut faire des choses superbes. Et là, par exemple, vous voyez, si vous dessinez, et bien après, ça sera bien droit. Et en fait, on fait plein de points en même temps. Voilà, hop. Ça va plus vite. Donc là, je vais vous montrer à notre dessin, on va dire, entre guillemets. Donc, comme vous voyez, pour faire les petites croix, tout ça, l'idéal, c'est de le faire en décalé, d'accord? De ranger des petits traits. Donc là, je vais faire, d'accord, les traits à l'horizontale, on va dire. Après, on va les faire à la verticale, donc ça va nous faire des croix. Voilà, et après, je vais faire des petites étoiles. Donc, du coup, on va faire la même chose, mais en diagonale. D'accord? Vous voyez? Une fois qu'on a les croix, on tourne. C'est pour ça qu'il faut quand même quand on dessine les petits traits ou quand on les fait à main levée, que ça soit quand même assez symétrique pour qu'après, voilà, on puisse faire en horizontal, en vertical, en diagonale et du coup, voilà, la symétrie là, c'est bien. Vous voyez, comme ça, on peut faire en diagonale et ça nous fait des petites étoiles à 6 pointes. Voilà, et on les fait toute la rangée d'un coup. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, et ben, si on fait dans l'autre sens de la diagonale, et ben, on fera des petites étoiles à 8 pointes. Donc voilà, ça nous fait des différents types d'étoiles, on va dire. Donc moi de cette façon, ben voilà, et quand je fais C1, j'ai inventé un autre, donc j'ai fait voilà, symétrique, pas symétrique, mais je fais surtout des carrés, des triangles et des rectangles, avec les restes des tissus, genre en jean, des serviettes, voilà, plein de choses, que j'avais plein de restes des tissus. Donc j'ai fait plein de modèles comme ça, de toutes les couleurs, avec les fils en couleur. Donc eux, ils sont, je crois qu'ils font ça, la vraie broderie japonaise, je crois qu'ils la font sur des tissus foncés ou noirs ou bleu marine avec du fil blanc. Enfin moi j'ai vu que des modèles comme ça, mais c'est vrai que moi voilà, moi j'ai adapté, j'ai fait plein de couleurs. Et donc là pour délimiter le rectangle que je vais faire à main levée parce que là je ne vais même pas dessiner. Donc je vais le faire avec des petites perles, voilà, de temps en temps. Voilà, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Voilà. Bon, et ben, je vous laisse l'idée. Comme je vous disais, je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que j'ai fait avec tous ces petits carrés, rectangles, triangles. D'accord.
Et voilà, je vous laisse ce concept que je trouve super. N'oubliez pas de me suivre sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo si vous aimez bien. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Ne la ratez pas. Au revoir, à bientôt.